Donc ici, on va retourner. Donc voilà, tu vois, par exemple, avec la fiche de débit, donc tu as la fiche de débit, on va regarder ce dont on a besoin. Donc ici, on a des nœuds, mais c'est pas moche. Par rapport au style de porte qu'on souhaite, ça peut ne pas être moche. Par contre, tu vois, on sent ici qu'il y a une légère vague, donc quand on va dégauchir, on risque d'avoir une plus grosse perte de matière. Donc ça, on fait quand même attention. Donc on va quand même les marquer pour être certain. Ici, pareil, donc on sent, parce qu'on est au niveau du cœur. Tu vois, on est au niveau du cœur, donc on est dans un des plateaux de cœur. Et si tu te souviens, regarde ce que je te disais, avec la maille, tu vois, là on voit la maille, tu vois, là on voit les flammes. Les flammes, c'est vraiment le cœur-cœur. Par contre, quand tu retournes, il est un peu moins brut ici, voilà, là on voit vraiment, tu vois, la maille complète. Voilà. Donc si tu vois la maille comme ça, ben voilà, ici on est dans du quartier. Faux quartier, mais voilà. Donc là on est vraiment bien. Donc ce plateau là on va regarder et on va le débiter. Donc on a besoin de hauteur de 62 cm, d'accord? Fini. Oui. Donc nous ici on va faire 65 cm, d'accord? Et en prenant 65 cm, on n'a que 3 cm de marge, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier que par exemple ici on n'ait pas de fissure, qu'on n'ait pas de fissure sur l'arrière. C'est pour ça qu'on retourne les plateaux. Voilà. Donc ici on a de l'aubier. Notre fil est quand même bien parallèle à l'aubier, donc là on pourra faire une coupe droite. Si maintenant notre plateau était tordu, comme je te disais, il faut vraiment toujours essayer de faire tes coupes dans le sens parallèle aux fibres du bois, sinon en fait quand tu as coupé et tu as dégauchi, ton bois reviendra quoi qu'il arrive arqué, d'accord? On n'entaillera pas ici par exemple. 13 cm, pardon? On n'en coupera pas ici quoi. Non, ça le cœur on va faire tomber. Et alors on a encore 62 ici, voilà 63. Il faut regarder à cette fissure là parce qu'elle est transversante, tu vois, donc là, ce morceau là, ben, on ne saura peut-être pas le récupérer. Donc ça... Ok, allez, on va regarder à ça. Avant toute chose, je vais aller chercher le cordex. Donc maintenant, ce que tu vas faire, c'est ligner ton trait rouge par rapport à la lame de circulaire. Alors, on a une petite subtilité ici, c'est qu'on connaît la distance entre le plateau, donc entre la lame et le chariot, 8 mm. Donc ici, tu peux déjà tricher, c'est-à-dire que tu vas aligner ton trait par rapport au plateau, d'accord, à l'extérieur du trait, c'est toujours mieux, et tu viens te mettre à 8 mm par rapport à ton trait. C'est ça. Plus ou moins, hein, tu sais, ici on est dans le dégrossissage, hein. Ça va? Alors, il y a une griffe, donc c'est toujours mieux, toujours plus important d'être contre le chariot, parce que comme ça, au moins, tu es certain qu'en poussant, tu es vraiment contre et il ne risque pas de reculer. Et toujours essayer de garder un mouvement constant, donc avancer à la même vitesse et avoir un mouvement constant. L'idéal aussi, c'est de mettre la griffe ici sur l'arrière. Alors la griffe, c'est quoi, tu vas me dire? La griffe, c'est ça. Donc la griffe, c'est cette partie ici. Elle vient se coulisser dans le chariot. Et alors, tu viens maintenir ton plateau comme ça. Là, tu le bloques, d'accord? Et au moins, tu es certain que tu n'auras pas de recul. Ok, ton plateau est bien maintenu. Ben, non, ça, tu me peux mal. Mais c'est surtout, la première fois que tu vas l'utiliser, tu vas peut-être sentir une petite vibration ou autre, d'accord? Donc voilà, tu as la griffe. Ça, ben, retirer complètement, hein, toujours bien vérifier. Lancer la machine avec une distance suffisante entre le plateau et la lame. Et une fois que la machine est lancée, donc... c'est parti. Alors, aspiration d'abord, et puis on essaye. Voilà, tu pousses avec un mouvement constant. Vas-y, et tu rentres tout doucement.
petit rappel, puisqu'apparemment, je te l'ai expliqué vendredi, tu t'en souviens pas. Alors, c'est important, je le fais maintenant parce que justement, je l'ai déjà expliqué, je le réexplique et je le réexplique. Et apparemment, ça ne rentre pas toujours preuve en est. Je l'ai expliqué vendredi, c'est pas clair dans l'esprit. Donc, je reviens dessus pour la sécurité. Comme vous savez, moi, je suis quand même fort pour la sécurité. Et ça ne rentre pas toujours dans les esprits des gens, l'utilisation du guide parallèle. Ok? Donc, ici, on va utiliser le guide perpendiculaire en tant que support. Mais c'est le guide parallèle qui va servir de butée de distance. Le souci, c'est que quand je vais couper ici, étant donné que mon guide parallèle est dans le même plan et plus loin que la lame, quand cette pièce-ci va être coupée, elle va être coincée entre la lame et le guide parallèle. Pardon. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se barrer. D'accord? Donc, quand tu utilises le guide parallèle comme butée de mesure, tu dois absolument mettre ton guide parallèle avant la lame. Okay. Donc, on va recoulisser le guide parallèle. Donc, je tire ici et j'ai fait un petit trait ici, tu vois, au stiff. Donc, chaque fois que tu utilises le guide parallèle en tant que butée, d'office, tu sais que ça doit être devant le guide. Donc là maintenant on vient et quand j'aurai coupé ma lame, donc je vais le faire, je vais juste mettre mon casque pour le bruit. Je coupe. Hop, tu vois, ici mon bois est totalement libéré, donc il n'est plus dans le guide, donc il ne serait pas se coincer. Que si j'avais mis mon guide avant, ma pièce était coincée entre mon guide et ma lame, comme ça, et il se serait barré. Par contre, si tu coupes comme on vient de le faire dans le sens parallèle, il faut le laisser au-delà de la lame ou au minimum au-delà du milieu de la lame pour être certain que tu aies une coupe parallèle tout le long. Voilà, d'accord? Donc en gros, en fait, tu dois la mettre soit avant la lame, soit après la lame. Et quand tu travailles du bois brut comme ici, comme le bois est toujours un petit peu tordu ou autre, quand on refend en parallèle, on met la lame au milieu, enfin on met le guide au milieu de la lame. Comme ça, tu es parallèle jusqu'au bout de la coupe, mais tu es certain qu'en sortie de coupe, comme il risque de basculer un petit peu, de nouveau, il ne risque pas de reculer. Par contre, quand tes bois sont rabotés, dégauchis et mis à épaisseur, et que tu fais une coupe totalement parallèle, là ton guide, il doit être plus loin que la lame. Comme ça, tu es certain que de bout en bout, tu as une coupe qui est totalement précise et parallèle. Ok, c'est clair? C'est clair? Ok, donc ici on va arriver au stade des signes d'établissement.
Alors, les signes d'établissement, c'est pas compliqué. Tu as montant de gauche, montant de droite. Hein, donc, tu as ta porte qui va se relever. Tu as le montant de gauche, montant de droite. Alors, pour les montants, tu dois faire, c'est un genre de 3 inversé. Donc, on va juste déjà sélectionner un petit peu les faces. Alors, un petit peu, comment est-ce qu'on peut les mettre ou autre. Voilà, celle-ci, elle est belle. Celle-ci, elle est belle. Voilà. Une fois qu'on a sélectionné nos faces, on fait comme ceci. Donc, on vient faire un 3 dans ce sens-ci, un 3 dans l'autre sens. Comme ça, je sais que quand je vais relever ma porte, ça c'est le montant de droite, ça c'est le montant de gauche. Ok ? Ensuite, on va faire nos traverses. Donc, traverse basse, traverse intermédiaire et traverse supérieure. D'accord ? Et là, en fait, c'est tout con. Donc, pareil, hein, on peut sélectionner les belles faces comme on le souhaite, en fonction du grain, en fonction de ceci, en fonction de cela. Hein, d'accord ? Une fois que tu as sélectionné ça, tu viens les mettre contre les autres, enfin les unes contre les autres, pardon. Voilà. Et tu viens faire un triangle. Et à sa base, fais une genre de flèche comme ça. D'accord ? Ouais. Voilà. Donc, traverse basse, traverse supérieure, traverse intermédiaire. Si je prends une photo à chaque fois. Non. Et si tu en avais une de plus, ben, automatiquement, tu vois, tes traverses, ton triangle serait de plus en plus petit ou de plus en plus large, hein, en partant du bas vers le haut ou l'inverse. Ça veut dire que quand tu reconstitues tes pièces ou tes panneaux, tu ne sais pas te tromper. Ça veut dire que ça, ben, tu sais que ça va être la traverse du dessus de la porte, ça va être la traverse qui sera aux 2 tiers de la porte, et ça sera la traverse qui sera en bas. D'accord ? Montant de droite, montant de gauche. Mais quand on fait des panneaux, donc par exemple si on colle un plateau de table, donc ça veut dire que tu vas coller toutes tes pièces les unes contre les autres, tu fais pareil. Comme ça, admettons, tu dois faire des fausses languettes, donc hein, c'est des rainures si tu veux, des 2 côtés, donc tu fais une rainure ici, et puis tu viens insérer une languette dedans. Tu vas devoir passer à la toupie, tu vas passer tes pièces, puis tu vas les retourner, puis je vais peut-être devoir les utiliser parce qu'il y a des moulures à faire d'un côté. Puis on revient, allez, hop, c'est le moment du collage. Et là, oh putain, lesquels ? Le fait de reconstituer ton triangle avec cette petite courbette là, je vais dire, ben, tu ne sais pas te tromper. Ok ? Donc ici, on va devoir tracer la rainure au milieu de nos traverses. Donc, comment est-ce que tu vas t'y prendre pour tracer tes rainures en sachant que l'épaisseur de la planche fait 16 mm. Quel type d'outil penses-tu pouvoir utiliser qui est dans l'atelier ? Bah moi, je me compliquerai la vie à mon avis. Pourquoi ? Non, je sais pas, c'est parce que je tracerai au milieu. Je ferai 8 mm de chaque côté. Au milieu. Là, au milieu. Oui, d'accord, bon, ça c'est une méthode, mais après. Pour avoir la largeur de ma rainure. D'accord. Maintenant, si tu veux rentrer dans les calculs, il y a plus simple. Tu fais 40 moins 16 mm. Oui, d'accord, ça fait 24, puis tu divises en 2 et tu as la distance de là à là, tu as 12. Ok. Bon, ça c'est pour le calcul de base, pour savoir où situer. Donc tu dois avoir 12 mm d'un côté, 12 mm de l'autre. Mais maintenant il faut les tracer. Donc comment vas-tu faire ? Tu vas prendre une équerre, tu vas prendre ton mètre, tu vas faire 12 mm, puis tu vas faire 12 mm, puis tu vas tracer une ligne, ou bien comment est-ce que tu vas faire ? 12, et je prends une grande latte. Ok, donc tu ne connais pas le trusquin et ce genre de choses. Ah non, pas du tout. Ok, alors tu as plusieurs possibilités. Donc tu as des règles comme ceci, enfin des équerres d'ajusteur, comme nous on appelle ça, d'accord ? Donc tu sais coulisser et aller à la graduation. Donc on va dire ici 12 mm. Et moi je cache le trait. Je cache le trait, pourquoi ? Parce que j'ai l'épaisseur de ma mine de crayon en plus. Okay. Et donc comme ça, je suis certain d'être précisément à 12 mm. Si je me mets à 12 avec l'épaisseur de mon crayon, je suis trop loin. Okay. D'accord ? Et tu inclines toujours ton crayon contre. Parce que si tu te mets comme ça, tu peux faire le trait, hein, je refais comme ça, je fais comme ça. Et tu vois les deux différences de traits, d'accord ? Il y a quasiment 1 mm entre les 2 traits. Donc ça c'est super important. Tu viens bien te mettre ici et puis tu fais ton tracé. Ça c'est une méthode. Avec ce genre d'équerre et avec les années et l'expérience et l'attitude, tu vas arriver. Ensuite tu en as d'autres qui vont dire ouais tu viens, tu bloques avec ton doigt, tu fais 12, une guêpe, tu fais 12 mm et tu traces.
Ça se fait aussi, mais il faut des années d'expérience et c'est quand même pas le truc le plus top. Et alors la dernière solution que tu devrais apprendre à l'école et que tu es censé apprendre en menuiserie, c'est le trusquin. Voilà. Alors la dernière méthode, donc, c'est le trusquin. Le trusquin, c'est quoi? C'est un petit appareil qui te permet de tracer d'une manière parallèle tes tracés. Alors tu as une pointe, deux pointes. D'accord? Nous, on sait que l'épaisseur ici, c'est 16 mm. Donc, on va régler 16 mm entre les deux pointes ici. Voilà, d'accord? D'où, souviens-toi, l'importance des signes d'établissement. Le côté ici du trusquin doit toujours être sur la face de référence. Parce que regarde, je vais bloquer ici, je viens compte, je suis pile poil. Puis, je vais tracer sur celui-là. Si je me mets de l'autre côté de la face de référence et que j'ai un demi-millimètre d'erreur de centrage, je vais reporter ce demi-millimètre de l'autre côté. Okay. Voilà. Donc je vais reporter l'erreur de l'autre côté. D'accord? Donc toujours bien mettre le plat de ton trusquin contre la face de référence et sur toutes les pièces, donc que ce soit les montants, les traverses, etc. Et éviter de changer les réglages. Si c'est les mêmes réglages, tu mets toujours le même réglage et puis tu fais tes tracés. Donc ça c'est le trusquin, c'est l'outil voilà, de menuiserie qui est adapté à ce type de traçage. Donc, tu viens régler du plat à la première pointe 12 mm, de ta première pointe à ta seconde pointe 16 mm, et puis tu traces. Ensuite, suivant, tu traces. Alors, pour tracer, tu viens bien t'appuyer contre et tu fais pivoter ton trusquin dedans et une fois que tes pointes sont dedans, tu le fais bien avancer. Si tu essayes de te mettre avec tes pointes dedans, en fait, avec la fibre, et puis avec la fibre du bois, tu auras tendance des fois à dévier. Et pour millimétrer là, il faut mesurer. Alors oui, donc pour prendre ta cote ici, donc tu vas prendre ton réglet. Tu vas défaire ici, tout simplement. Voilà, tu viens aligner ta pointe. Il faut vraiment venir mettre ton mètre au plus proche de ta pointe. Alors celui-ci, tu auras remarqué, le réglet, il est au demi-millimètre. Oui. D'accord? Donc nous, on va se mettre ici. 12 mm. OK? Parfait. Une fois que ça c'est fait, eh ben, on prend notre face de référence. On regarde où on doit faire des rainures. Donc ici, traverse basse, il n'y a qu'une rainure sur le dessus. D'où l'intérêt, donc de nouveau, les signes d'établissement. Tu viens bien contre ici. Tu enfonces ta pointe et tu avances et tu as ta face de référence, d'accord? Et tu fais tout le long. Alors ça, c'est des outils qu'on utilise de moins en moins. Pourquoi? Parce que comme j'ai une toupie, parce que je suis habitué, etc., moi je vais tracer une seule pièce, je vais régler ma toupie une seule fois, oui, c'est ça, et puis en fait, de nouveau l'intérêt, signe d'établissement. Je mets mon signe d'établissement par le dessus, mon outil est réglé à la bonne hauteur, à la bonne profondeur, j'ai plus besoin de retracer quoi que ce soit, je passe toutes mes pièces avec les signes d'établissement vers le haut, okay. Et je suis sûr d'avoir les bonnes mesures. Donc je ne trace qu'une pièce, d'accord? Voilà, mais au moins tu auras découvert le trusquin, tu as vu l'utilité et tu vois à quoi ça sert. Donc ça fonctionne pour tracer les mortaises, ça fonctionne aussi pour tracer évidemment les tenons. Puisque les tenons, c'est la partie qui va venir s'emboîter dans le milieu du truc. Donc ici, moi, j'ai tracé ma mortaise, par exemple, mais c'est la même dimension que mon tenon. Donc je viens me reporter sur le champ et je trace mon tenon. Et j'ai mon tenon qui est tracé et je sais les parties qui doivent partir. Alors, chaque fois qu'on fait un tracé comme ça, toutes les parties qui partent, on hachure. Donc hop, on hachure. Et on sait que c'est cette partie-là qui part. De nouveau, tu arrives devant ta machine. Ouais, ok, super. Ah ouais, j'ai fait mes tracés. Ah merde, c'est ça qui part ou c'est ça qui part? Tu as fait ta hachure, tu ne sais pas te tromper, tu sais si c'est le bon outil qui est mis sur la machine, parce que des fois, c'est pas toujours que des rainures sur toutes les machines, sur toutes les pièces, des fois tu as des rainures, puis c'est une languette. Okay. Et donc, si c'est une languette, c'est les deux parties extérieures qui s'en vont et pas la centrale. D'accord? Allez, donc on va tracer ça par rapport à ça, et puis on passera à la toupie.
Ouais, c'est bon ça. Donc nous voilà arrivés au stade de l'assemblage à sec, on va dire, hein, ou à blanc, comme certains disent. Donc c'est le moment de vous expliquer un petit peu le principe de la porte. Donc c'est une porte qui est trapézoïdale, hein, donc les montants et les traverses sont coupés d'une manière trapézoïdale. Alors, certaines personnes vont peut-être se poser la question de pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait le champ gauche et le champ droit uniquement de trapèze et puis l'intérieur droite. Déjà pour un souci de visuel, c'est-à-dire qu'on aimerait bien que les planches soient de la même distance visuellement d'une face et de l'autre. Et ensuite, il fallait qu'on puisse assembler les planches intérieures par rainure languette. Alors, à ce sujet, j'ai posé quelques petites questions. On a un petit peu rigolé avec les deux jeunes ici et avec mon ami Johan, hein, donc Floki, où j'ai posé la question comment est-ce qu'on va faire les rainures languettes puisque les champs sont biseautés, donc ils sont aussi en trapèze. Alors ici c'était un peu plus de difficulté puisque sont tous les deux un petit peu novices. Et puis Johan me dit en utilisant à faire des languettes. Alors le problème c'est que nous, on souhaite avoir une rainure languette qui est parallèle à la planche. Donc, si on utilise un fer pour faire des languettes, malheureusement, nos languettes auraient été de biais. Et au niveau de l'assemblage, quand on aurait dû avancer, étant donné qu'on est dans une rainure ici, on n'aurait pas su assembler nos planches, puisque la languette était vers le haut et la rainure vers le haut. Donc ça ne se serait pas emboîté alors que ça doit coulisser latéralement. Donc du coup, on est parti sur des rainures de part et d'autre et on a fait des fausses languettes. D'accord ? Alors pour le principe de l'assemblage, pareil, pour faire les tenons, c'était impossible de faire des tenons avec soit la tenonnose ou autre en respectant cet angle de 20,3 degrés. Donc on a fait des faux tenons comme ceci. Donc on a mortaisé chaque montant et traverse à une épaisseur de 12 mm ou 14 mm, je ne me souviens plus, 14 mm, et on a fait une mortaise de 6 cm et demi de profondeur. Alors les règles pour les mortaises, etc., c'est 1/3, 2/3. Ici, je ne pense pas qu'elles soient respectées, mais le principal pour nous, c'est que ça soit maintenu. On a hésité à un moment donné à mettre des dominos au niveau des montants, mais honnêtement, par rapport à la complexité de l'assemblage et du mouvement quand même au niveau des trapèzes, j'ai privilégié plutôt des faux tenons. Donc maintenant, on va vous montrer l'assemblage, mais c'était surtout pour vous expliquer le principe de la porte et comment ça fonctionnait. Et une fois que l'encadrement sera fait, vous comprendrez plus. Voilà, est-ce que vous pensez qu'il y avait d'autres choses à dire ? Oui ? Oui, il y a beaucoup, évidemment, il y a beaucoup de choses à réfléchir en termes justement des planches rainurées languettées, c'est-à-dire que les 3 planches centrales ont la même mesure, les 2 planches latérales ont des mesures différentes, mais différentes à droite et à gauche. Étant donné qu'on a un biseau, la rainure est plus haute en dessous qu'au-dessus, mais de l'autre côté, c'est l'inverse. Ce qui veut dire que quand on prend notre mesure de panneautage intérieur, on ne doit pas le prendre du coin intérieur ici d'un côté et intérieur du même côté. Non, on doit prendre la diagonale et ajouter les mesures intérieures des rainures. C'est une bêtise, mais on s'est planté une première fois sur la cote. C'est-à-dire qu'on est parti de là à là, on a ajouté 1 cm puisque c'est la profondeur de la rainure, et 1 cm la profondeur de la rainure. Le souci, c'est que d'un côté, tout fonctionnait bien, mais de l'autre côté, étant donné que l'angle est inversé, on était trop court. En tout cas, on n'arrivait
pile poil, parce que le biseau correspond plus ou moins à 1 cm. Mais ça, c'était coup de bol. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a refait une planche plus large pour l'autre côté. Donc, voilà, il y a ces petites subtilités-là. Et puis, le fait aussi que le champ soit biseauté, ben, quand on prend nos mesures sur la panneauteuse et qu'on vient contre le guide, il faut bien réfléchir à la mettre dans le bon sens pour être certain d'avoir la cote correcte finie sur le visuel. Donc, voilà. En termes d'explication, je vois pas ce qu'on pourrait expliquer d'autre, en tout cas qui soit facile en termes de vidéo. Pour le reste, il aurait fallu plutôt être ici sur place, mais le principe est tout simple, hein. Donc rainure languette, ben, vous avez vu, on a fait ça à la toupie. Les fausses languettes, ben, on les a fait à la raboteuse, dégauchisseuse, coupées à la capex. Et maintenant, on va assembler le tout. Le seul truc bien pensé quand on assemble ce type de porte, c'est de prévoir des cales biseautées, évidemment, de part et d'autre, pour éviter de forcer sur les arêtes vives, d'une part, et d'autre part, pour éviter de soulever les portes et les montants au niveau du collage. Voilà, allez, c'est parti pour l'assemblage à sec, ok? Allez.